Bonjour chers amis. Vous est-il déjà arrivé de vous éveiller au cœur de la nuit, les pieds brûlants comme s'ils étaient la proie des flammes, ou les mains si engourdies que vous ne les sentiez plus du tout, perturbant ainsi votre repos bien mérité? De nos jours, des millions de personnes, en France et ailleurs, endurent ce calvaire en silence, persuadés à tort que c'est là le lot inévitable de la vieillesse, une fatalité qu'il faut accepter avec résignation. Mais en tant que médecin, je tiens à vous le dire avec la plus grande sincérité. Ce n'est pas, simplement, le poids des années qui pèse sur vous. C'est un appel au secours de votre corps, un signal que l'harmonie intérieure est rompue. La vérité est qu'il existe des saboteurs silencieux, dissimulés dans votre armoire à pharmacie ou dans vos habitudes quotidiennes qui endommagent vos nerfs à votre insu. Je suis le docteur Philippe Moreau. Dans cet échange, je vais vous révéler avec exactitude quel est l'ennemi le plus dangereux qui attaque votre système nerveux et, plus important encore, comment vous protéger avec élégance et bon sens avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Restez avec moi, car cette information pourrait transformer votre qualité de vie. Tout d'abord, je souhaite que vous compreniez comment fonctionne le système nerveux, cette merveille d'ingénierie biologique. Imaginez votre corps comme la ville de Paris, une vaste métropole où tout repose sur un réseau électrique complexe et scintillant. Le système nerveux est précisément ce réseau qui illumine la ville lumière. Il traverse votre corps tout entier, parcourant chaque boulevard et chaque ruelle, transmettant des signaux pour que tout fonctionne avec fluidité, depuis les pas que vous faites lors d'une promenade jusqu'à la sensation délicate au bout de vos doigts. Dans ce réseau électrique, les nerfs sont comparables aux câbles conducteurs de haute qualité. Chacun d'eux est enveloppé d'une couche protectrice appelée myéline. Cette couche agit comme l'isolation sophistiquée qui recouvre les fils électriques d'un bel immeuble haussmannien, gardant les signaux rapides, puissants et précis. Lorsque cette enveloppe est saine, les signaux nerveux voyagent doucement, telle la lumière glissant le long d'un câble neuf, permettant une vie pleine de sensations agréables. Cependant, lorsque la myéline est endommagée, ce que nous appelons en médecine la neuropathie, c'est comme si le câble perdait son isolation et que la communication devenait brouillée. Les signaux commencent à fuir, à se distordre, à devenir irréguliers, voire à ne plus arriver à destination, un peu comme une conversation téléphonique hachée. C'est à ce moment précis que vous commencez à ressentir des symptômes gênants qui gâchent votre quotidien. Des fourmillements, comme si des insectes marchaient sur vos pieds, une brûlure intense, semblable à des courants électriques désagréables, une faiblesse musculaire ou une instabilité lorsque vous vous levez et marchez. Certaines personnes me confient à la clinique qu'elles veulent simplement aller du salon à la porte pour accueillir un invité, mais que leurs pieds semblent ne pas répondre, comme s'ils ne sentaient pas bien le parquet, risquant de trébucher à tout instant. À partir de ces petites erreurs de signalisation, les conséquences peuvent s'aggraver avec le temps, si nous n'y prêtons pas attention. Lorsque les nerfs s'affaiblissent de plus en plus, vous pouvez perdre la capacité de marcher par vous-même avec assurance et finir par dépendre des autres, même pour les tâches les plus simples et intimes. Cela n'affecte pas seulement votre santé physique, mais vous dérobe également votre indépendance, cette liberté de mouvement que chacun chérit, quel que soit son âge. C'est pourquoi comprendre le fonctionnement du système nerveux est la première étape, essentielle et noble, pour reprendre le contrôle de votre propre corps et continuer à profiter de la vie. À présent, nous allons démasquer ce qui détruit votre système nerveux, en commençant par les endroits qui vous surprendront sans doute le plus, car ils sont souvent sous nos yeux. Premier saboteur. Les médicaments de votre armoire à pharmacie personnelle. En discutant avec de nombreux patients à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, j'ai remarqué un fait très courant, presque culturel. Presque tous possèdent chez eux une petite pharmacie remplie de médicaments qu'ils prennent depuis des années, oubliant parfois qui les a prescrits ou depuis quand ils les utilisent. Vous devez retenir ceci.
À un certain âge, votre corps ne métabolise plus les médicaments aussi rapidement qu'autrefois, tout comme un vin évolue avec le temps. Le foie et les reins travaillent plus lentement, ce qui fait que les substances restent plus longtemps dans l'organisme, s'accumulent et ont plus de probabilité de causer des effets secondaires puissants. De plus, nous prenons souvent plusieurs médicaments simultanément. Une simple interaction minime entre deux molécules peut rendre les nerfs plus sensibles, provoquant engourdissement, faiblesse musculaire ou perte d'équilibre. C'est ainsi qu'un médicament inoffensif pour un jeune étudiant peut affecter gravement un adulte plus mûr. Nous allons maintenant passer en revue un par un, avec calme et précision, les groupes de médicaments qui peuvent mettre en péril l'harmonie de votre système nerveux. Groupe de médicaments numéro 1. Les anticonvulsivants et les médicaments contre la douleur neuropathique. Des substances comme la gabapentine et la prégabaline sont prescrites précisément pour réduire la douleur neuropathique. Ces médicaments, connus collectivement sous le nom de gabapentinoïdes, peuvent très bien fonctionner au début et soulager bien des maux. Mais selon des études scientifiques fiables et actuelles, les chercheurs commencent à émettre des avertissements sur leur usage prolongé, en particulier chez nous, les personnes d'âge mûr. Les gabapentinoïdes agissent en diminuant le niveau d'excitation des cellules nerveuses. Utilisés correctement, ils aident à apaiser la douleur persistante dans les jambes. Ils réduisent la sensation de brûlure ou de piqûre causée par les dommages nerveux, apportant un certain répit. Mais lorsque le corps avance en âge, la vitesse de métabolisation du médicament ralentit, le laissant demeurer plus longtemps dans le sang, tel un invité qui s'attarde trop longtemps après le dîner. À ce moment-là, au lieu d'apaiser les nerfs, le médicament ralentit l'ensemble du système nerveux, comme si vous essayiez d'écouter une belle mélodie alors que vos oreilles sont bouchées par du coton. C'est pourquoi beaucoup de mes patients se plaignent de commencer à se sentir étourdis en se levant, de perdre l'équilibre en marchant ou de sentir soudain leurs jambes faibles avec une réaction plus lente que la normale. Il y a même ceux qui décrivent une sensation où le corps n'obéit plus, surtout en fin d'après-midi, lorsque le médicament s'est davantage accumulé au fil de la journée. Un point que peu remarquent est que les gabapentinoïdes peuvent aussi augmenter la somnolence et causer une légère confusion, un brouillard mental peu agréable. Chez les personnes âgées, un simple petit degré de fatigue du système nerveux suffit pour augmenter significativement le risque de chute. Et ce qui est triste, c'est que de nombreux cas de chute dans la salle de bain ou en descendant une marche proviennent justement de ces effets secondaires silencieux qui nous prennent par surprise. L'important n'est pas que vous deviez arrêter le médicament immédiatement, mais que vous compreniez comment il fonctionne. Observez votre corps, écoutez-le et parlez à votre médecin chaque fois que vous notez des signes inhabituels. Votre santé n'est réellement protégée que lorsque vous avez le contrôle et la connaissance. Groupe de médicaments numéro 2. Les benzodiazépines, les anxiolytiques et les somnifères. Lorsque j'examine l'historique médicamenteux de nombreux patients, je trouve souvent un point commun très familier en France. Ils ont utilisé des benzodiazépines pendant de longues années pour mieux dormir, réduire l'anxiété ou détendre le système nerveux face au stress de la vie. Des noms comme diazépam, lorazépam, alprazolam ou zolpidem sonnent très familiers, presque comme s'ils faisaient partie intégrante du quotidien de beaucoup de gens. Mais ce que peu savent, c'est qu'après 60 ans, le prix à payer est très élevé. Non seulement ils vous rendent somnolent ou distrait, mais ils sont l'une des principales causes de chute chez les personnes âgées, ce qui peut se terminer par des fractures et la perte permanente de l'indépendance. Pire encore, ils génèrent une dépendance énorme, un lien dont il est difficile de se défaire. Vous croyez avoir besoin de la pilule pour dormir, alors qu'en réalité, c'est cette même pilule qui affaiblit votre système nerveux et perturbe vos cycles naturels. Chez les jeunes, le corps élimine le médicament rapidement, donc les effets sont souvent légers. Mais chez les personnes âgées, le médicament persiste, prolongeant la somnolence, le manque de concentration et réduisant même les réflexes de manière notable. Beaucoup de patients me racontent qu'ils sentent leur tête lourde chaque matin, qu'en descendant du lit, leurs jambes tremblent légèrement ou qu'ils oublient parfois ce qu'ils allaient faire. Certains disent même qu'ils ne se sentent plus en sécurité en marchant dans la maison,
car il suffit de tourner un peu vite pour ressentir un vertige. Ces choses ne sont pas simplement le produit de l'âge ou du temps qui passe. Il est fort possible que ce soit un des signes que les benzodiazépines affectent le système nerveux plus que vous ne le pensez. Un autre effet secondaire important est la perte de stabilité. Lorsque le cerveau est ralenti, le corps peine à contrôler avec précision chaque pas, chaque mouvement gracieux. C'est pourquoi ce groupe de médicaments est considéré comme l'une des causes majeures de chute chez les personnes âgées, un événement qui peut déclencher une série de complications dangereuses, allant des fractures à une diminution prolongée de la mobilité. Je ne dis pas que vous devez arrêter le médicament sur le champ, car beaucoup de personnes en ont besoin à certaines étapes, mais vous devez comprendre que les benzodiazépines ne sont pas une solution à long terme. Si vous remarquez que vous vous sentez plus fatigué, plus oublieux, ou avec moins d'équilibre depuis que vous avez commencé à les utiliser, parlez-en à votre médecin. Nous avons toujours des options plus sûres et adaptées pour protéger votre système nerveux. Groupe de médicaments. Numéro 3. Les antidépresseurs tricycliques et les antihistaminiques anciens. Deux groupes de médicaments qui semblent très familiers ont en réalité une capacité à altérer le système nerveux bien plus que vous ne l'imaginez, surtout passé un certain âge. Les antidépresseurs tricycliques comme l'amitriptyline ou la nortriptyline, ainsi que les antihistaminiques anciens comme la diphénhydramine, sont souvent prescrits pour réduire la douleur, améliorer le sommeil ou traiter les allergies saisonnières. Mais ils partagent une caractéristique importante. Ils assèchent le système nerveux et ralentissent la communication entre les nerfs, un peu comme une terre aride qui craquelle. De nombreux patients me rapportent une légère confusion, des palpitations, une sécheresse buccale ou des vertiges en se levant. Chez les personnes âgées, ces effets secondaires sont plus intenses car le corps ne métabolise plus les médicaments aussi bien qu'avant. Lorsque les signaux nerveux ralentissent, la sensation d'engourdissement, de lourdeur dans les jambes ou la perte d'équilibre apparaît très facilement. Si vous commencez à noter ces changements, il est temps de parler à nouveau avec votre médecin pour faire les ajustements nécessaires. Groupe de médicaments numéro 4. Certains antibiotiques et autres médicaments. Il existe un autre groupe auquel nous devons prêter une attention particulière, bien qu'il soit parfois indispensable. Certains antibiotiques, comme le métronidazole ou la nitrofurantoïne, lorsqu'ils sont utilisés trop longtemps, peuvent endommager directement les nerfs. Certains médicaments cardiaques, comme l'amiodarone, ou les médicaments de chimiothérapie, connus pour leur haute toxicité, présentent aussi des risques similaires. Mais, s'il vous plaît, ne vous alarmez pas et n'arrêtez pas les médicaments de votre propre chef. Ce serait non seulement une erreur, mais cela pourrait vous causer du tort. Mon objectif en vous disant cela est que vous deveniez la personne qui comprend réellement son propre corps, quelqu'un qui peut prendre des décisions de manière proactive et sereine concernant sa santé. Si vous ressentez un peu d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Cela signifie que vous êtes prêt à agir, et la première étape est toujours de parler avec votre médecin traitant. Mais avant d'évoquer le plan d'action, nous devons identifier le second saboteur, celui qui est encore mieux caché au sein de votre vie quotidienne. Deuxième saboteur. Les habitudes quotidiennes et l'hygiène de vie. Habitude numéro 1. Le sucre, ce voleur doux et silencieux qui flatte le palais, mais trahit le corps. Lorsqu'il s'agit de la santé nerveuse, il y a une vérité que je veux que vous compreniez clairement. L'excès de sucre dans le sang n'est pas simplement un chiffre abstrait sur des résultats d'analyse biologique. C'est comme un ennemi silencieux qui traque en permanence votre système nerveux. Et l'exemple le plus clair est le diabète mal contrôlé. Dans mon cabinet, je vois beaucoup de patients souffrant de neuropathie diabétique. C'est la complication la plus courante du diabète et elle peut affecter jusqu'à la moitié des personnes qui en sont atteintes. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que la majorité ne comprend pas comment surviennent les dommages profonds. Imaginez vos nerfs comme des fils extrêmement délicats, et le sang qui les nourrit comme une rivière cristalline qui les entoure. Lorsque le sucre dans le sang reste élevé pendant longtemps, cette rivière devient épaisse et collante, comme du caramel ou un sirop dense qui parcourt les nerfs. Et le pire, c'est que cette couche collante adhère aux protéines et aux graisses des nerfs,
déformant leur structure fragile. Ce processus s'appelle la glycation, un peu comme une crème brûlée qu'on caramélise trop, et il endommage la couche de myéline, l'enveloppe protectrice qui aide à transmettre les signaux. Lorsque cette enveloppe se brise, les nerfs perdent des nutriments, perdent de l'oxygène et commencent peu à peu à mourir. Le dommage apparaît toujours d'abord sur les nerfs les plus longs. C'est pourquoi les gens ressentent souvent un engourdissement ou des picotements dans les orteils qui remontent ensuite le long des jambes. Si cela n'est pas bien contrôlé, ce processus peut mener à la perte de sensibilité, à des ulcères persistants aux pieds et, dans les cas graves, à l'amputation. Et l'important, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir du diabète pour être à risque. Une alimentation riche en sucre, en farines raffinées et en sucreries industrielles crée aussi un état d'inflammation silencieuse. Ce feu inflammatoire s'étend à tout le corps et endommage précisément ces nerfs délicats dont vous dépendez chaque jour. Habitude numéro 2. L'alcool, un plaisir qui demande une grande modération. En France, le vin fait partie de notre patrimoine et de notre art de vivre, mais il faut être lucide. L'alcool est un toxique pour le système nerveux lorsqu'il est consommé sans mesure, et cela ne souffre aucune discussion. Chaque verre qui semble inoffensif en excès va directement au cerveau et ralentit vos cellules nerveuses. Au début, vous pouvez ressentir de la légèreté et de la détente, mais cette sensation n'est qu'en surface. Lorsque boire devient une habitude prolongée et excessive, les dommages commencent à ressembler à de petites coupures répétées, encore et encore. L'alcool et ses produits de décomposition endommagent la membrane des cellules nerveuses, rendant difficile leur communication entre elles. De plus, votre corps perd peu à peu les vitamines dont les nerfs ont besoin pour fonctionner, spécialement la thiamine, la vitamine B1. Lorsque cette vitamine manque, les nerfs des mains et des pieds commencent à brûler, à s'engourdir, à s'affaiblir et à perdre leurs réflexes. Et les dégâts ne s'arrêtent pas là. L'alcool fait aussi rétrécir le cerveau. Les images par résonance magnétique montrent que boire de manière constante réduit le volume cérébral avec le temps. C'est pourquoi je prône toujours la qualité plutôt que la quantité. Dégustez un excellent verre occasionnellement, mais ne faites pas de l'alcool une béquille quotidienne. Habitude numéro 3. Les carences silencieuses en vitamines et minéraux essentiels. Vos nerfs ne peuvent pas exister par la seule force de la volonté, tout comme une plante ne peut grandir sans un sol riche. Ils ont besoin d'être nourris chaque jour avec des nutriments de qualité. Lorsque les éléments essentiels manquent, le système nerveux commence à clignoter comme un câble électrique surchargé. Les nutriments qui jouent un rôle central sont les vitamines du groupe B. La vitamine B12, par exemple, est la protectrice de la myéline, la couche isolante du nerf. Sans assez de B12, cette couche s'amincit, laissant exposer les fragiles filaments nerveux. Ce qui est préoccupant, c'est que cette carence est très courante chez les personnes âgées et des symptômes comme l'engourdissement, la perte d'équilibre ou la confusion sont souvent confondus avec des signes du vieillissement. La vitamine B1, ou thiamine, est comme le carburant qui permet aux nerfs de maintenir leur énergie. Lorsqu'elle manque, ils s'épuisent simplement et se détériorent. Les vitamines B6 et B9 aident le cerveau à produire des neurotransmetteurs et à réparer les cellules endommagées. Et n'oublions pas le magnésium, le minéral qui aide le système nerveux à se détendre et à réduire la surexcitation. Une alimentation pauvre, remplie d'aliments transformés, peut vous voler tous ces nutriments. Et c'est là le chemin le plus rapide vers la neuropathie périphérique. Habitude numéro 4. Le mode de vie sédentaire. La sédentarité est comparable au fait de laisser rouiller une belle mécanique. On verrouille doucement chaque articulation et chaque fibre musculaire sans même s'en rendre compte. Passé le cap de la soixantaine, le corps réclame le mouvement avec une régularité vitale pour que le sang circule, que les muscles se relâchent et que les nerfs s'activent de manière adéquate. Cependant, nombreuses sont les personnes qui passent une grande partie de leur journée assises à regarder la télévision, à se reposer ou à n'effectuer que quelques rares pas à l'intérieur de leur domicile. Lorsque vous demeurez assis trop longtemps, les muscles des jambes commencent à s'affaiblir, la circulation se fait plus paresseuse et les épisodes de douleur,
d'engourdissement ou de lourdeur dans les jambes surviennent avec une fréquence accrue. Ce n'est point là un signe de vieillissement accéléré, mais plutôt un rappel que le corps manque de cette activation douce et quotidienne, de cette petite promenade qui fait tant de bien. Avec seulement quelques minutes de mouvement léger chaque jour, vous remarquerez des jambes plus robustes, des muscles plus agiles et une amélioration notable de votre bien-être mental. Abordons à présent le troisième saboteur, les toxines environnementales invisibles. Lorsque nous évoquons les facteurs qui endommagent silencieusement les nerfs, beaucoup ne songent qu'aux médicaments ou au sucre. Pourtant, il existe un autre ennemi, encore plus silencieux, difficile à déceler, et qui s'insinue au cœur même du foyer où vous vivez. Ce sont les toxines environnementales. Elles ne causent pas de dommages immédiats, mais jour après jour, elles érodent la couche protectrice des nerfs, altérant les signaux et rendant les symptômes d'engourdissement, de douleur ou de brûlure de plus en plus évidents. Et c'est le moment précis où nous devons les regarder en face avec lucidité. Premièrement, le plomb. Le plomb se niche souvent dans les maisons anciennes, les vieilles peintures de nos beaux immeubles d'époque, les systèmes de tuyauterie faits d'alliage d'autrefois, ou même dans la terre entourant le domicile. Lorsqu'il s'accumule, le plomb ralentit la conduction nerveuse, provoque des douleurs de type brûlure, une faiblesse musculaire et une détérioration notable de la mémoire, particulièrement chez les personnes âgées, affectant notre vivacité d'esprit. Deuxièmement, le mercure. Le mercure provient d'une source en apparence très sûre et délicieuse, le poisson. Mais les grands poissons prédateurs, tels que l'espadon ou le thon rouge, contiennent des niveaux de mercure bien supérieurs aux recommandations. Lorsqu'il s'accumule dans l'organisme, le mercure cause des tremblements dans les mains, un manque de coordination dans les mouvements et des dommages aux nerfs périphériques, faisant perdre à la personne sa confiance lorsqu'elle marche ou saisit des objets. Je conseille toujours de privilégier les petits poissons, tout aussi savoureux et bien moins risqués. Troisièmement, l'aluminium. L'aluminium apparaît directement dans la cuisine. Casseroles en aluminium de mauvaise qualité, plaques de cuisson rayées, papier d'aluminium en contact avec des aliments acides et même dans les antiacides ou les déodorants. L'exposition fréquente contraint le corps à supporter un stress oxydatif constant qui peu à peu use la myéline et rend les nerfs plus vulnérables aux dommages. Investir dans des ustensiles de qualité est un investissement pour votre santé. Quatrièmement, l'arsenic et autres métaux. Ils sont souvent présents dans l'eau de puits non contrôlés, dans certaines régions du sol ou parfois dans le riz selon sa provenance. Lorsqu'ils s'accumulent, ils provoquent une douleur neuropathique intense, des sensations de brûlure qui parcourent les pieds, accompagnées de faiblesse musculaire et de perte de sensibilité. Ce qui est effrayant, c'est que ces métaux s'accumulent tout au long de la vie, endommageant le système nerveux silencieusement sans donner de signes précoces avant qu'il ne soit tard. Maintenant que nous connaissons les trois grands saboteurs, il est temps pour vous d'apprendre à identifier les signaux d'avertissement que votre corps vous envoie. Le premier symptôme apparaît généralement aux pieds. Vous pouvez ressentir des fourmillements, des brûlures, des piqûres semblables à des aiguilles, ou au contraire, une sensation de vide, comme si vous marchiez sur une éponge ou du coton. C'est le moment où les nerfs périphériques commencent à envoyer des signaux erronés au cerveau. Lorsque le dommage progresse, l'engourdissement s'étend le long des jambes, parfois jusqu'aux genoux. Puis survient la douleur, qui peut devenir très gênante. Certaines personnes ressentent une douleur profonde, à l'intérieur de l'os. D'autres éprouvent une brûlure, comme un feu, chaque fois que quelque chose effleure leur peau, même le drap du lit. Ce type de douleur ne ressemble pas à la douleur musculo-squelettique habituelle, car elle provient directement des nerfs. De nombreux patients décrivent une douleur errante qui ne reste pas en un seul lieu, tantôt sur le cou de pied, tantôt le long du mollet, leur causant une insomnie persistante. Vous pouvez également remarquer que vous trébuchez avec plus de facilité, perdant votre grâce naturelle.
C'est un signe de perte d'équilibre dû au fait que les nerfs sensoriels des pieds n'envoient pas d'informations précises au cerveau sur la position du sol. Il suffit de marcher sur une surface légèrement inclinée ou de se déplacer dans l'obscurité pour perdre sa stabilité immédiatement. Un autre signal est la faiblesse musculaire. Le matin, vous pouvez sentir que vos jambes ne sont pas fermes, monter les escaliers devient plus lent, ou en marchant, vous sentez soudainement que la force vous manque. Lorsque les nerfs moteurs sont affectés, les muscles ne reçoivent pas suffisamment de signaux de contraction et de relaxation, et commencent donc à s'affaiblir. Enfin, apparaissent des changements subtils que peu remarquent, des pieds froids, même par temps chaud, des changements de couleur de la peau, des tons violacés ou un léger gonflement, une peau sèche, des ongles fragiles et des poils sur les jambes qui se raréfient. Ces changements reflètent la détérioration du système nerveux autonome, responsable du contrôle de la circulation et de la température de la peau. Lorsque vous assemblez toutes les pièces de ces symptômes, vous verrez une image très claire de la neuropathie. Et plus tôt vous l'identifierez, plus nous aurons d'opportunités d'intervenir efficacement pour récupérer la stabilité de vos pieds et de toute votre vie. Maintenant, livrons-nous à un petit test rapide, en toute honnêteté. Vous reconnaissez-vous dans cette liste ? 1. Ressentez-vous des fourmillements ou des brûlures dans les pieds ? 2. Des douleurs lancinantes comme des aiguilles ou des décharges électriques ? 3. Trébuchez-vous plus facilement ou ressentez-vous une perte d'équilibre ? 4. Ressentez-vous une faiblesse musculaire, une difficulté à vous lever ou à monter les escaliers ? 5. Vos pieds sont-ils froids, secs ou ont-ils changé de couleur ? Si vous présentez 2 de ces signes ou plus, ne les ignorez pas. Ce n'est pas le vieillissement. C'est un signal que votre système nerveux subit des dommages. Et la bonne nouvelle est la suivante. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Nous allons passer à la partie la plus importante et la plus positive. Le plan de sauvetage pour votre bien-être. Premièrement, inspectez votre armoire à pharmacie avec soin. Beaucoup de mes patients, seulement après avoir passé en revue chaque médicament, se sont rendus compte que c'était précisément ce qu'ils prenaient tous les jours qui causait l'engourdissement, les vertiges, la perte d'équilibre ou l'affaiblissement des nerfs. C'est pourquoi, consacrez quelques minutes à ouvrir votre armoire, sortez tout ce que vous utilisez et notez le nom, la dose et l'horaire. Ceci n'est pas pour que vous arrêtiez les médicaments de votre propre chef, mais pour savoir avec clarté qui aide et qui cause des problèmes dans votre corps. Lorsque vous aurez la liste complète, vous pourrez l'apporter à votre médecin pour faire des ajustements en toute sécurité. C'est une étape initiale fondamentale pour réduire la charge sur le système nerveux. Deuxièmement, construisez un bouclier nutritionnel car l'alimentation est notre première médecine. La nutrition était la base qui permet aux nerfs d'avoir une véritable chance de récupérer. Lorsque le corps reçoit suffisamment d'oméga 3, de vitamines du groupe B, de magnésium et d'antioxydants, la couche de myéline se nourrit mieux et les signaux se transmettent avec plus de stabilité. Vous pouvez commencer de manière très simple et gourmande en ajoutant à vos repas quotidiens une poignée de noix, une cuillerée d'huile d'olive extra vierge de qualité, beaucoup de légumes aux couleurs intenses et du poisson gras plusieurs fois par semaine. Ces petits changements créent un bouclier doux qui protège les nerfs contre le sucre, l'inflammation silencieuse et les toxines. Considérez cela comme un cadeau gastronomique pour votre corps et maintenez cette habitude chaque jour. Troisièmement, le mouvement est un remède, la clé de la vitalité. Réactivez votre circulation. Le mouvement est toujours un type de médecine naturelle qu'aucune gélule ne peut remplacer. Lorsque vous marchez 30 minutes par jour, le sang afflue avec plus de force vers les pieds, alimentant chaque fibre nerveuse affaiblie. Si vous préférez quelque chose de plus doux, vous pouvez choisir le yoga ou le tai chi, des pratiques qui améliorent la flexibilité, réduisent le stress et renforcent l'équilibre avec élégance. Et si vos genoux ne sont pas à l'aise, nager ou faire de l'aquagym est une excellente alternative car cela augmente la circulation sans ajouter de pression sur les articulations. L'important est de bouger avec plaisir. Quatrièmement, réduisez les toxines dans votre foyer, votre sanctuaire. Commencez par l'eau que vous buvez, assurez-vous qu'elle soit pure.
Utilisez un bon filtre pour éliminer le plomb, l'arsenic et d'autres impuretés nocives pour les nerfs. Si votre poêle en téflon est rayée, changez-la immédiatement, car le revêtement qui se détache peut augmenter la charge toxique. Préférez l'acier inoxydable ou la fonte. Enfin, en choisissant du poisson, privilégiez ceux de petite taille comme les sardines ou les maquereaux, riches en bons gras et pauvres en métaux lourds. Limitez la consommation de grands poissons comme l'espadon ou le thon rouge pour réduire l'exposition au mercure. Au terme de ce parcours, ce que je désire le plus, c'est que vous sentiez que vous avez récupéré une part de contrôle sur votre propre santé. Beaucoup de personnes croient à tort que les fourmillements, la brûlure, la douleur lancinante ou la perte d'équilibre sont simplement des fatalités liées à l'âge. Mais vous voyez maintenant la vérité. Le corps a toujours une raison. Les nerfs envoient toujours des signaux et vous pouvez faire beaucoup pour changer leur destin. Avez-vous compris comment le système nerveux fonctionne tel une réseau électrique sophistiqué? Avez-vous identifié les saboteurs cachés dans les médicaments, le sucre, l'alcool, le manque de vitamines, les toxines environnementales et le style de vie sédentaire? Et, le plus important, vous êtes entré en contact avec des solutions pratiques, accessibles et applicables dès aujourd'hui. Depuis l'audit de votre armoire à pharmacie jusqu'à la construction d'un bouclier nutritionnel savoureux, depuis les marches douces jusqu'au filtrage de l'eau ou au remplacement d'une poêle endommagée, tout cela constitue de petites actions qui produisent de grands changements. J'ai toujours cru que chaque personne, à tout âge, possède la capacité de récupérer. Les nerfs peuvent être soutenus, la myéline peut être protégée. Et la sensation de stabilité en position debout, en marchant ou en montant les escaliers peut revenir. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de décider de commencer, sans pression, mais avec conviction. Un petit pas aujourd'hui est la base pour retrouver votre confiance demain. Et avant de terminer, je tiens à vous inviter à rejoindre notre communauté dédiée à la santé et au bien-être. Si ces réflexions vous ont apporté soulagement, clarté ou espoir, je vous invite chaleureusement à vous abonner à ma chaîne Vitalité Claire pour ne manquer aucun de nos futurs échanges sur la santé, la nutrition et l'art de vivre. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié. Si vous avez des questions, des expériences ou des inquiétudes, écrivez-les dans les commentaires ci-dessous. Je prends toujours grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Je vous souhaite une journée pleine de paix, de joie de vivre et un avenir où vous marcherez avec légèreté. Je suis le docteur Philippe Moreau. Merci de votre confiance et à très bientôt, chers amis.